Yo, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Écoute, avant toute chose, je vais te souhaiter de joyeuses fêtes, un joyeux réveillon. Je pense que cette vidéo sera la dernière de l'année. Et aujourd'hui, on s'attaque à la méga poulie. Comme tu vois, elle est entièrement à poil. Pourquoi? Parce que du coup, il va y avoir sans doute du changement en 2025. Et j'avais fait à la base un plateau pour une courroie de 19,5. Et là, je passe sur un plateau pour une courroie de 22 mm. 22 mm. Cette courroie, une grosse courroie. Franchement, grosse courroie. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais te montrer un peu comment c'est foutu à l'intérieur. On va la remonter ensemble. On va la peser. Alors déjà, on m'a demandé le poids déjà d'une mâchoire. Elles font 195 grammes. 195 grammes par mâchoire. Le poids total, je l'ignore. On verra ça à la fin. Donc, merci encore à Stéphane et à Gilles pour le travail effectué sur ce nouveau plateau. Franchement, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Donc, le diamètre, je crois que c'est 190. C'est pour les modèles Peugeot. Quoi, moi, c'est une MBK XR, mais c'est le même diamètre que les poulies embrayage Peugeot. Et du coup, on va la monter ensemble. Et je vous montrer comment tout ça, comment elle se règle. J'ai aussi, merci à Fabien pour l'info, j'ai des nouveaux ressorts stage 6 en 3 duretés différentes. Je vais faire des essais avec. On fera des essais avec. Alors, le plateau, bon, classique, quoi, belle pièce. Avec, alors, cage anti-retour, cage aiguille anti-retour, quoi. Bref, tu l'appelles comme tu veux. Donc, c'est composé d'un moyeu Doppler, ici, qui vient s'insérer comme cela. Nickel. Parfait. Alors, la suite. Nous avons ici les 3 pions sur lesquels viennent se fixer les mâchoires. Elles ont une forme hexagonale et il y a une empreinte hexagonale dans chaque poulie pour assurer une rigidité optimale du système. Donc je vais les monter hors caméra avec un petit peu de frein filé et je te reprends. Bon, bah, c'est remonté, nickel. On va utiliser une petite rondelle que l'on met ici. Voilà. On va remonter le circlip. Ceci fait, il nous reste du coup à mettre le renfort. Donc ils ont créé ce renfort avec un gros roulement à l'intérieur, avec 3 filetages ici, 3 trous là, qui vient se chapeauter ici comme ceci, ce qui permet d'avoir une bonne rigidité au niveau du moyeu dans la poulie, et ça bouge plus. Pareil, on met un petit peu de frein filé, tranquille, pas beaucoup, hein, ce qu'il faut, et puis ça sera nickel. Bon, bah j'ai enfin retrouvé mon support tête pour la GoPro, ça sera peut-être mieux. Alors, ceci assemblé, cool. Maintenant les mâchoires. Alors les mâchoires, comment est-ce qu'ils ont fait le système de réglage de tension de ressort? C'est assez astucieux au final. Ici, ils ont mis une tige en laiton, je ne sais pas si tu verras bien, qui dépasse à l'intérieur. Et sur les tendeurs, tu vois, il y a un méplat. Ce qui empêche le méplat de tourner sur lui-même. Après, à l'intérieur, ici, nous avons la vis qui permet d'avancer plus ou moins le tendeur. Et pour bloquer la vis, ils ont créé une gorge, ici. Et vous avez cette vis qui dépasse et qui vient se loger dans la gorge pour bloquer la vis et empêcher ainsi, pendant que tu roules avec les vibrations, tout ça, que ça se desserre et que ça parte en sucette, quoi.
Donc c'est assez ingénieux. C'est vraiment pas mal, franchement. Et je bloque la vis avec de la CAF pour éviter de la perdre. Donc bon, bah écoutez, on va remonter ça gentiment. Au niveau des ressorts, ici, alors, Fabien avait dit qu'il y en avait 3 différents. Il y a des blancs, blanc, 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 des oranges et des rouges. Alors, comment ça se passe cette affaire? On va essayer les intermédiaires. Ah, ici j'ai oublié de vous dire, ici vous avez des cannelures, ce qui vous permet de vous repérer lorsque vous mettez une mâchoire. Ici, vous comptez le nombre de cannelures que vous avez pour avoir le même réglage sur les 3 mâchoires. Alors, on a quoi? Ouais, 2. 1,86, on va dire, ouais. De 6, de 8, de 3, de 4. Ce serait les intermédiaires, ceux-là, du coup. Pas très clair. Bon, ça, c'est les plus fins. Ça, c'est clair, net et précis. Maintenant, entre ces deux-là, mon cœur balance. Ils sont plus gros, ceux-là, visuellement. Tu racontes quoi? Tu racontes de la merde. 7. 2. Ouais, avec la peinture. Bon, bah écoutez, je vais mettre ceux-là. Je vais mettre ceux-là qui sont les oranges, du coup. On part sur les oranges. Rouge, ça dégage. Rouge, ça dégage. Orange. Blanc. 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 Orange. Et rouge. Ok, on va partir sur ces 3-là. Donc j'ai mis un léger film de graisse sur les 3 pions, malgré qu'ici on ait des bagues en bronze, pas auto-lubrifiées, mais à très fort pouvoir de glissement, genre anti-friction. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Alors, oh, c'est mieux avec le support frontal quand même. C'est mieux. Beaucoup mieux. Donc, on va commencer par celle-ci. Donc, hop. Voilà. Alors, je les connais pas ces ressorts. Vraiment, comment est-ce qu'ils vont bien se mettre? Ouais, bah, ça se met plutôt pas trop mal. Je les tape un petit peu délicate. Là, ça commence. Ce sera peut-être plus simple de le mettre ici en premier. Bah, voilà. Nickel. Nickel, nickel. Allez, on fait les autres. Bon, tu m'excuseras, c'est un peu le bazar. Franchement, honnêtement, en ce moment, j'ai pas vraiment le temps. Donc, faut que je range l'atelier. Faut absolument que je range l'atelier. Ouais, est-ce que je peux le mettre sans la vis de retenue? Est-ce que ça, c'est possible? Oui. Oui, oui, oui. Tu diras que j'ai 2 mains gauches, et sur ce coup-là, je pourrais pas te dire le contraire.
Ouais, on va faire comme ça. Faire comme ça. Voilà. Pas que ça se barre. Voilà. C'est plutôt pas trop mal. Allez, sois sympa. Voilà, merci. Ça vise quelque chose là ou quoi? Ouais, ça vise quelque chose. Bon, on va déjà les rapprocher. Faut pas que ça branle. Voilà. Bon, on va faire ça comme ça. Voilà. Un petit coup sur celle-là. Donc au niveau des réglages, je sais pas trop sur quoi partir. Ah, c'est bordé fort. Ouais. Écoutez, j'ai compté le nombre de crans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. 13, c'est le bouquet là. On va mettre à 13 comme sur les anciens. Je crois que j'étais à 13. Ouais, je fais ça et je te reprends. Bon, ben ça y est. C'est remonté. 13 crans à ras ici, à chaque fois, bien mesuré. Pour partir sur une base symétrique au niveau des trois. Si je resserre d'un demi-tour ici, bah, un demi-tour partout, ce sera pareil. C'est pas mal. Les ressorts sont très légèrement bandés, ce qui est bien. Parce que j'ai remarqué une chose, lorsqu'on commence à vraiment bander un ressort, les tirer là, non seulement il se déforme, mais en plus ça veut plus rien dire. Ça part en sucette, les réglages sont complètement foireux. Donc c'est pas mal. Il me reste le renfort triangulaire à mettre ici. Ce qui est bien, c'est pareil. Ici, là et là, il y a 3 empreintes. Ce renfort va rentrer un petit peu dans les 3 pions pour obtenir vraiment une rigidité au top. Hein. Voilà. Nickel. Pareil, une petite goutte de frein filé dessus, là, sur les vis. Et ça sera vraiment pas mal. Tout petit peu. Hein. Oula, on va en mettre une tonne. Hein. Hop, je serrerai après. Donc, que dire sur cette poulie? Que ça marche du feu de Dieu. Franchement, la chaline marchait très bien aussi, mais le problème c'est que dès qu'on commence à tirer un peu long, l'embrayage patine trop et elle rend l'âme, quoi, tout simplement. Donc là, avec ça, j'arrive à avoir à tirer assez long, va-t-on dire, sans mettre la poulie en ébullition. Donc le boulot, le contrat est rempli. Cette année, j'ai fait les runs à Groyer. Je les ai gagnés en catégorie sans cesser. Le deuxième, c'était Olivier avec Willy dessus, son jockey. Et pareil, il est arrivé deuxième. Donc les deux premiers, c'était des méga poulies. Donc franchement, ça fait grave le boulot. Là, vraiment, au top. Bon, je te reprends. Désolé, j'ai dû faire une petite pause. Donc, écoutez, oui, cette poulie fait vraiment bien le boulot. Full garniture. Ça fait vraiment une surface impressionnante. Alors, il nous reste la cloche à monter. Ici, tu as le trou
qui permet d'accéder au réglage de la vis sans avoir à démonter la poulie. Ça, c'est vraiment aussi le gros avantage. Nickel. L'écrou. Alors l'écrou, il est spécifique. Et il faut une douille de 36 pour le mettre. 36, ça commence à faire de la sacrée douille. Hop. Voilà, bon, ça marque un petit peu. Bon. Ça roule, hein. Donc, comme tu peux le remarquer ici, il n'y a plus beaucoup d'espace. Je pense que par rapport au moyeu, la longueur du Doppler et du système en général, on peut pas faire beaucoup plus large. Après, ça va toucher. Donc là, on est au maximum. Alors, combien ça pèse? On m'a demandé combien ça pèse dans l'ensemble là. Lourd? Quoi, lourd? 2 kg 443 grammes. Ouais, 2 kg 4, 2 kg 5. Ça reste quand même assez lourd. Je crois qu'une chaligne complète, c'est 2 kg 2. Un petit peu plus lourde qu'une chaligne. Un petit peu plus lourde. Bon. Au moins, on saura. Voilà. Bon. Ben, on va l'installer. Moi, je vais la présenter parce qu'en fait, je voulais faire un petit tour avec. Mais je vais pas vous mentir que le temps est vraiment exécrable. C'est vraiment pourri. Alors, c'est mort. C'est mort. Alors. Puis il faut que je la bricole un petit peu à droite à gauche. Voilà. Ça me paraît pas mal du tout cette affaire. Bon, faudra que je recontrôle un petit peu tout ça, mais ça se présente bien. Bonne tension. Parfait. Ben voilà. Voilà. Là, je suis vraiment désolé, j'aurais vraiment voulu faire un petit tour. Mais comme je vous dis, dehors les conditions sont vraiment pourries. Il pleut, il y a du vent, il fait froid. C'est pas la peine. Donc la suite, vous aurez sans doute ça en début 2025. Sur ce, je vous laisse. Passez encore une fois de joyeuses fêtes, un joyeux réveillon. Et portez-vous bien. Et la suite en début 2025. Voilà. Salut!